de sa main valide pour presser les doigts métalliques autour d'un objet, jusqu'à ce que la prise soit assez serrée. Le cliquet la maintenait en place. Il suffisait d'appuyer sur un petit bouton sur le côté de la main pour soulever le cliquet et libérer la roue, et la main s'ouvrait. Grâce à un second bouton sur le dos de la main, celle-ci effectuait une rotation au niveau du poignet. Très fier de sa main, Goetz von Berlichingen en parlait à tout le monde. Il prétendait que sa main et son avant-bras mécanique lui étaient plus utiles au combat que ceux faits de chair et d'os. L'ennui, c'est que Goetz von Berlichingen est connu pour sa propension à déformer la vérité. Dans sa formidable autobiographie, il n'est question que de ses mérites. Au lieu de raconter les meurtres et les exactions qu'il avait commis tout au long de sa vie, il s'est efforcé de se présenter sous son meilleur jour. Alors, pouvait-il tenir un verre, saisir les rênes d'un cheval et manier une épée comme il l'affirmait? Depuis 5 siècles, beaucoup ont exprimé des doutes à ce sujet. Mais des études récentes ont permis de clore enfin le débat. À l'université d'Offenbourg, des chercheurs ont analysé la conception de la main. Ils se sont d'abord penchés sur le prototype. Avec une copie réalisée grâce à la technique d'impression en 3D, ils ont démontré que la main de fer pouvait assurer aussi bien des prises très fermes adaptées à une situation de combat que les mouvements de préhension très délicats pour saisir un crayon, par exemple. La première main contient déjà de nombreux mécanismes que Berlichingen fera perfectionner sur la seconde. Le résultat de cette étude scientifique montre que le mercenaire ne s'était pas vanté. Sa main de fer fonctionnait réellement. Effectivement, c'est une prothèse mécanique vieille de 500 ans qui marche presque parfaitement. La meilleure preuve en est peut-être l'existence tumultueuse de son propriétaire. Il a vécu encore 58 ans après avoir perdu sa main, continuant de piller, de tuer, de boire et de jouer. On peut donc dire que sa prothèse fonctionnait très bien. Ce personnage hors du commun est même devenu un héros du folklore allemand 2 siècles après sa mort. Il ne serait probablement pas passé à la postérité si Goethe n'avait pas fait de lui le héros d'une de ses pièces, dont une citation est devenue célèbre. Goethe répond à un protagoniste, kann mich in Arsch lecken, ce qui peut se traduire de manière très édulcorée par qu'il aille se faire foutre. La prothèse moyenâgeuse de Goetz von Berlichingen était très en avance sur son époque. Mais à côté des appareils électroniques modernes, les roues et cliquets de la main de fer font figure de bricolage. Les prothèses robotiques contrôlées par des implants sont reliées directement aux nerfs, aux muscles et aux os des porteurs. Grâce à des électrodes, il est même possible à ces derniers de contrôler leurs membres artificiels par la pensée. À première vue, la main de fer semble une relique d'un passé lointain. Mais les chercheurs